à deux méthodes qu'on peut appliquer si on a les données suffisantes pour pouvoir mesurer et évaluer la valeur d'un client dans une entreprise. Alors, on a deux tableaux qui sont à notre disposition et dont les données sont facilement récoltables. Dans un premier temps, on a le client, enfin pour l'entreprise X, donc on va l'appeler l'entreprise X. On a un client C1, C2, C3. On sait que le client C1, il a consommé pour 20 000 euros de dépenses en 2020, 30 000 euros de dépenses en 2019, 0 en 2018 et ainsi de suite. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être finalement de s'intéresser à la méthode RFM. Qu'est-ce qu'elle dit, la méthode RFM? Elle dit qu'il y a trois critères qui sont à prendre en compte pour évaluer la valeur d'un client. Alors, ces trois critères sont la récence pour le R, la fréquence pour le F et le montant pour le M. Qu'est-ce que signifie la récence? La récence, c'est la dernière fois finalement que le consommateur a acheté un produit de l'entreprise X. En l'occurrence, ici, on sait qu'il a consommé la dernière année. La période dite, enfin, l'année de référence, c'est 2020, parce que nous, on se place en 2020. On sait qu'il a consommé pour 20 000 euros de dépenses. Donc, ici, on va avoir une bonne note de 5 sur 5. Alors, pourquoi sur 5? Eh bien, tout simplement parce qu'on a 5 années sur notre période. Donc, du coup, on s'intéresse bien évidemment, assez logiquement, euh, à 5, enfin voilà, à une note de 1 à 5. S'il a 5, ça veut dire qu'il a consommé sur la dernière année, sur les 5 années de la période, et ainsi de suite. Pour les clients C2, vous l'aurez compris, ici, il n'a pas consommé la dernière année, mais celle d'avant. Donc, du coup, ça va lui faire la note non pas de 5 sur 5, mais de 4 sur 5. Et enfin, pour le client C3, il a consommé il n'y a pas une année, pas 2 années, mais enfin, finalement la troisième année depuis le début de la période à laquelle on s'intéresse, à savoir 2016. Donc, c'est-à-dire qu'il a une note de 3 sur 5, parce qu'il a consommé il y a 2 ans, donc ça lui fait une note de 3 sur 5. S'il avait consommé il y a 4 ans, donc en 2017, il aurait une note de 2 sur 5, pardon, et 1 sur 5 ici. Voilà. Maintenant, on s'intéresse à la fréquence. Fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de fois où le consommateur va effectuer un acte d'achat, va dépenser sur une période donnée. Ici, on est toujours sur 5 ans. Ici, on sait que, en l'occurrence, pour le client C1, il a consommé 2 fois sur 5. Enfin, il a consommé 2 années sur 5, pardon. Ce qui va lui faire donc une note de 2 sur 5. Pour le client C2, il va consommer 3 années sur 5. Donc 3 sur 5. Et enfin, pour le client C3, eh bien, vous l'aurez compris ici, on a le 20 et le 10, ce qui signifie qu'il a une note de 2 sur 5. Et enfin, le montant. Ici, c'est un peu plus compliqué. Pour le montant, qu'est-ce qu'il faut faire? On crée en fait une nouvelle cellule, enfin une nouvelle ligne, dans laquelle on va s'intéresser. Alors, on va le mettre ici, le montant sera peut-être plus simple. Le montant qu'on va mettre ici, qui correspond au montant total des dépenses sur les 5 années. Donc ici, 20 plus 30, 50. 50 plus 30 plus 20, ça fait 100. Et ici, 20 plus 10, pardon, ça fait 30. Donc voici des données qu'on a calculées en plus. Ces données, qu'est-ce qu'on va en faire? On va se dire que nous, on a pour souhait, pour ambition, d'attribuer des notes de 1 à 5 également pour le montant, parce qu'on veut que ce soit sur la même échelle, enfin que les notes soient évaluées sur une même échelle. Ici, on a été sur 5, ici, on est sur 5, donc ici, il faut qu'on soit sur 5. Comment faire pour mettre ces notes-là sur 5? Alors, vous me direz, on peut tout simplement diviser par 5, parce qu'on a 100, donc 100 divisé par 5, ça fait 20. Et du coup, assez basiquement, finalement, ça nous permet de pouvoir mettre une note de 1 à 5. Ok, très bien, certes, c'est une idée, mais c'est pas celle qu'on va appliquer ici. Pourquoi? Parce que parfois, dans certaines situations, on n'aura pas des montants qui s'arrêteront pile à 100, mais qui seront à 105, 107, 108. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire un petit calcul qui est le suivant. On va prendre notre montant total le plus élevé, donc de notre client le plus élevé, qu'on va soustraire par le plus faible, 30. Ok, donc on va mettre tout ça entre parenthèses pour que ce soit prioritaire, divisé par le nombre d'intervalles qui nous intéressent. Et nous, on sait qu'il nous intéresse 5 intervalles. Enfin, on s'intéresse à 5 intervalles, pardon. Du coup, ça fait 14. Qu'est-ce que signifie ce 14? Il signifie qu'on va pouvoir créer, en fait, par la suite, des intervalles qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir situer chacun des montants suivants dans un des intervalles correspondant à une note de 1 allant, une note allant de 1 à 5, pardon. Donc l'intervalle 1, en l'occurrence, on va le mettre entre donc 30. Pourquoi 30? Parce qu'on commence au montant le plus faible, ça sert à rien de commencer à 0, il n'y a aucune note qui situera, enfin il n'y a aucun montant total qui se situera entre 0 et 14, ce qui est assez logique.
Donc on commence à 30. De 30 pardon, à 44. Pourquoi 44? Parce que 30 plus 14, ça fait 44. L'intervalle 2, c'est donc 44. On va faire, alors, hop, 44 plus 14. Tac, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Oui, donc 58. Ensuite, intervalle 3, ça va être donc de 58 à 72. Intervalle 4, ça va être de 72 à 86. Et enfin, l'intervalle 5, vous l'aurez compris, ça va être donc de 86 à 100. Et ici, donc, on a bien le minimum de 30 qu'on retrouve dans le premier intervalle et le maximum de 100 qu'on va retrouver dans le dernier intervalle. Ok. Donc là, on a les intervalles qui sont constitués. Comment on va s'en servir? Eh bien, tout simplement, je l'ai expliqué en plus de ça, donc c'est encore plus simple. On va regarder les montants totaux et on va les mettre, du coup, on va les intégrer dans nos intervalles. Et du coup, l'intervalle A correspondra à une note de 1 sur 5, l'intervalle 2, 2 sur 5, et ainsi de suite. Donc le montant C1, c'est 50. Le montant total du C1, c'est 50 ici. Donc ce 50, on va regarder dans quel intervalle il se situe, dans l'intervalle 2. Donc on va lui mettre une note de 2 sur 5. Là, 100, l'intervalle du coup logiquement 3, 5, pardon, celui-ci, donc une note de 5 sur 5. Et enfin, le dernier, le 30 qui est le plus faible, donc forcément, on va pouvoir dire que c'est une note de 1 sur 5. Maintenant, on s'intéresse au score. C'est ce qui finalement va nous permettre par la suite de faire des interprétations, des analyses, et pour pouvoir par la suite tirer des conclusions sur l'intérêt qu'ont les différents clients ciblés. Donc ici, RFM, c'est quoi? C'est finalement R, comme son nom l'indique, 5, F, 2, M pour montant 2. Ici, 4, 3, 5. Voilà comment on l'écrit dans un premier temps, et 3, 2, 1. Et le scoring RFM, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait d'additionner les différentes notes qu'on a obtenues pour pouvoir avoir un scoring total. Donc ici, on a 5 plus 2 plus 2. Pourquoi? Parce que 5, 2, 2, ça fait 5 plus 2 plus 2, ce qui nous fait 9. Ici, 4 plus 3, ça fait 7, plus 5, ça fait 12. Et ici, 3 plus 2 plus 1, ce qui nous fait 6. Ok, donc là, ce qu'on va pouvoir dire assez basiquement, hop, je me permets, tac, c'est que si on prend le scoring RFM par ordre décroissant, on a le client C2 qui est plus intéressant que le client C1, qui est plus intéressant que le client C3. Et en effet, si on regarde ici rapidement, on voit que, même pas besoin de reprendre ce tableau finalement, on s'intéresse à ce tableau-là. La récence, voilà, elle est très intéressante chez le client C1, certes, mais le client C2, c'est tout de même 4 sur 5, donc c'est correct. La fréquence est la plus élevée pour le client C2, donc déjà c'est quelque chose qui est mis en valeur plus que les autres. Et du coup, étant donné qu'il consomme plus, logiquement le montant est plus élevé. Enfin, ça pourrait être différent, mais en l'occurrence, il y a quand même une année où il a consommé pour 50 000 euros, ce qui est non négligeable. Enfin, 50 euros ou 50 000 euros, tout dépend de comment vous l'interprétez. Et le montant, bien évidemment, est très très élevé aussi pour le client C2 qui est de 100, soit le double quand même du client C1. Après, parfois certaines entreprises disent ok, nous on accorde beaucoup plus d'importance à un client qui a un fort montant, ou allez, on va dire une forte récence, pardon, qu'à un client qui a une forte fréquence. Donc qu'est-ce que va dire cette entreprise, l'entreprise qui a envie de penser comme ça? Eh bien, elle va se dire, la récence, je veux que ce soit pas un coefficient 1, mais que la récence est un coefficient. On va le mettre juste ici. La récence, la fréquence et le montant. Quand il y a des coefficients pour la récence de 5, la fréquence de 2 et le montant de 1. Ce qui signifie que la récence est selon eux très important. Ils veulent vraiment avoir des clients qui ont consommé dernièrement, que par la suite c'est aussi assez important pour eux qu'ils consomment fréquemment. Mais par contre, de savoir ce qu'ils consomment en termes de montant, ça les intéresse pas énormément. Du coup, ici, ce qu'on va faire un nouveau scoring RFM où on va ici prendre, hop,
Notre montant, non, pardon, notre essence, qu'on va donc multiplier par 4, ce qui va faire un calcul qui est égal à ça fois non, 4, 5, pardon. Pourquoi? Parce qu'on a mis un coefficient, un poids ici de 5, plus la fréquence, donc 3 fois 2, plus enfin le montant fois 1, donc mince. Ah, plus le montant. Voilà. Ce qui nous fait un score de 31. Et ici, on peut donc créer un nouveau filtre. Tac. Mince. Hop. Ok, par ordre décroissant. Et donc ici, on va retrouver en fait le client C2 qui va être égal au client C1. Donc c'est-à-dire que si on considère que tous les critères sont à la même échelle, sont logés à la même enseigne, eh bien on a un client C2 qui est plus intéressant qu'un client C1. Par contre, si on se dit que la récence est plus importante que la fréquence qui est plus importante que le montant, avec ces coefficients-là, et bien là on aura un client, enfin un scoring équitable et équivalent entre le client C1 et le client C2. Voilà pour la méthode RFM. Maintenant, la méthode CLV, elle dit quoi? Elle dit qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération, qui sont dans un premier temps le montant mensuel. On va faire plutôt, alors hop, on va pas se prendre la tête. CLV, hop, donc pour un client C1, C2 et C3. Le montant du client C1 est combien? Il est de 50, on l'a dit. Nous, on veut l'avoir sur une année. Une année, du coup, on veut l'avoir, le montant mensuel, pardon, annuel. Hop, on va l'avoir sur une année. Donc si on divise 50 par 5, ça fait 10. Après, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a un taux de marge par produit qui est de 15%. Du coup, le montant, le bénéfice, voilà, le bénéfice annuel pour l'entreprise, il va être égal à 10 fois 15%, ce qui va nous faire 1,5. Après, ce qu'il faut savoir de plus, c'est qu'on a une durée de vie du client C1 qui est de 10. Du coup, le bénéfice sur la durée de vie totale, avec un E, ce sera encore mieux, elle est de, hop, elle est égale à 1,5. Donc du coup, notre bénéfice annuel, qu'on va multiplier par le nombre d'années moyenne, pardon, enfin le nombre, non, moyen, pardon, pendant laquelle le client sera fidèle envers l'entreprise, à savoir 10. Voici ce qu'on a, donc ça nous fait 15. Et enfin, il faut savoir que le client en question, il nous coûte de l'argent. Et s'il nous coûte de l'argent, bah, du coup, ça, il faut le soustraire au bénéfice net qu'on a obtenu sur la durée de vie totale du client. Donc du coup, c'est ce qu'on va pouvoir appeler le CLV. Le CLV, donc ça va être notre bénéfice net moins le coût d'acquisition qui est de 5, ce qui fait 10. On va pouvoir appliquer la même chose pour les autres clients. Donc ici, on va avoir un montant non pas de 50, mais de 100. Ici, donc on aura un bénéfice, un montant annuel, pardon, de 20. Un bénéfice annuel qui sera égal à 20, donc hop, fois 15, donc ce qui fait 3%, enfin 3 000 euros de bénéfice annuel. Si on multiplie ça, tac, par la durée de vie, ça fait 15, moins 7, égale, ça fait 8. Et enfin, la dernière, ça fait 30. Ici, ça nous fait 30 divisé par 5, ce qui fait 6. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le calculer de tête. Ensuite, donc on a 6 fois le taux de marge par produit moyen, qui est de 0,9, qu'on va donc pouvoir multiplier à la durée de vie, qui est donc de 3, et qu'on va donc pouvoir soustraire 2,7 moins nos 2, ce qui fait 0,7. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc des Customer Lifetime Value, c'est comme ça qu'on les appelle.
enfin qu'on appelle les résultats de cette méthode-là, qui sont donc respectivement de 10, 8 et 0,7 pour le client C1, C2 et C3. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, à coup sûr, le client C3 est bien le client le moins intéressant pour l'entreprise. Parce qu'il a une durée de vie moindre, parce qu'il a un coût d'acquisition certes qui n'est pas élevé, donc qui ne coûte pas cher à attirer, à faire rentrer dans l'entreprise, mais que finalement, voilà, il n'est pas forcément très intéressant aux yeux de l'entreprise parce que il reste pas très longtemps et il nous rapporte pas beaucoup d'argent. Donc ici, vous voyez que la similitude qu'on a entre les deux méthodes, c'est qu'on a pris pour les deux le montant. Mais on n'a pas pris la récence et la fréquence pour cette méthode-là. On a pris par contre le taux de marge moyen et le coût d'acquisition et la durée de vie. Ce qui signifie qu'on est plus peut-être dans le concret, si j'ose dire. Ici, en première position, on va retrouver le client C1, C2 et C3. Ici, si on n'avait pas pris de scoring, on aurait eu un meilleur scoring pour le client C2, qui est celui-ci. Donc là, ce qu'on va pouvoir dire finalement, c'est que les deux méthodes nous apportent des données différentes, des résultats différents, un classement différent, mais que si en fait on s'intéresse aux critères qui sont donc la récence, la fréquence et le montant, on va avoir un client C2 qui sera plus intéressant. Mais si on s'intéresse à d'autres critères qui sont également à prendre en compte, qui sont la durée de vie et le coût d'acquisition, eh bien, on aura par conséquent un résultat légèrement différent qui sera donc de 10, de 8 et de 0,7, soit le meilleur résultat pour le client C1. Et en fait, ça s'explique, hein, on peut le voir ici, on avait un bénéfice sur la durée de vie totale qui était similaire, hein, donc de 15 et 15, mais ce qui fait la différence, en fait, c'est là le coût d'acquisition, qui est de 5 et de 7 pour le client, enfin qui est de 7 pour le client C2, et uniquement de 5 pour le client C1.